toi, qu'est-ce que tu racontes? Oh, il se barre. Il est pas tranquille. Il dit qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il parle pas ma langue en plus. Voilà, petit café, on a commandé les boissons. Ils nous ont déjà apporté le thé, parce que ça c'est toujours en plus, gratuit. Oui, du thé glacé. Un thé glacé, ouais. Donc un petit... Tu veux goûter? Non, Il est bon, hein? pas chocolat. Non, ben, il est très bien le chocolat. Tu veux goûter? Ouais, pas mal, yaourt, Ah oui? yaourt frais là. Yaourt t'as pris. Ouais. C'est yaourt à quoi? Non, nature. Yaourt nature. Ah, yaourt nature. Non, mais ils sont toujours bons les yaourts au Vietnam, ouais. Là, t'as pris citronnade. Eh ben, moi, je suis content, le chocolat est très bon, hein. Je le savais. Pas trop sucré, très bien. Bien chocolaté. Ah oui, il a bien ouvert le toit, là, c'est plus lumineux. Il y a effectivement des rideaux qui s'ouvrent. Il faut que je filme le repas de midi avant de manger. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne chose? C'est quoi ça? C'est pas des haricots verts, c'est quoi comme plat? Des rondeaux. Des rondeaux. Ah oui. Là, il y a des petits œufs de caille avec du porc. Ça, c'est... Ah, des grenouilles, ça, non? Ouais. Cuisses de grenouille. Et puis ça, c'est quoi? Des cucurbitacées, une soupe. Cucurbitacées, d'accord. Voilà, c'est parti. Là, on est dans le bus pour aller de Mito à Saigon. Parfois à droite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règle. Du coup, ceux qui vont plus vite sont toujours en train de zigzaguer, tantôt de doubler à droite, tantôt de doubler à gauche.
Ça c'est super le parapluie pour éviter l'eau et les reflets. Alors là on va profiter de l'occasion pour voir ces deux magnifiques Vespa qui avaient été achetés en 1968 par un couple. Et il y a un 150. Bon, ici c'était courant qu'ils aient des 150 au lieu des 125. Nous par contre on avait forcément des 125 à cause du permis. Et puis là c'est un 50 cm3 qui est à peu près le même mais en version réduite. Et puis la différence du 50 par exemple, c'est qu'il n'y a pas de coffre sur le côté. Et là il y a juste une trappe pour accéder au moteur. Alors que le 125, c'est carrément tout le capot là, qui se lève pour accéder au moteur. Et de l'autre côté, il y a un coffre assez grand. Alors moi j'avais un 125, mais c'était l'ancien modèle. Il était plus tablier un peu plus large et surtout les côtés beaucoup plus arrondis. Et puis là, c'était pas caréné comme ça. Mais il est vraiment, il a été refait à neuf, il est vraiment impeccable. C'était quand même très très bien foutu, les Vespa, c'était Piaggio. Nous c'était Acma en fait en France qui les fabriquait, sous licence. Mais c'était quand même vraiment bien foutu. Il y avait une suspension monobras déjà à l'époque, donc on pouvait enlever la roue très facilement. À l'arrière c'était pareil, c'était le monobras aussi, il y avait le moteur d'un côté et de l'autre côté on pouvait enlever très facilement la roue. C'est pour ça qu'il y avait une roue de secours. Ça c'est la trappe pour l'essence. Ici il y a l'ouverture de l'essence et puis le starter. Moi sur l'ancien modèle il y avait carrément une trappe qui permettait d'accéder au carburateur. Là le frein arrière. Et puis là c'est la même architecture en fait sur le 50. Vraiment des très très beaux modèles. Et puis maintenant, voilà, c'est remplacé par ces trucs modernes qui sont plus agressifs, plus modernes, mais que personnellement je trouve extrêmement moches. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment été refaits à l'identique. Ils n'ont pas été modifiés. La seule chose qui est un petit peu d'origine, c'est les rétroviseurs qui sont beaucoup trop grands là-dessus et beaucoup trop petits sur le 50. Je pense que ça, c'était pas tout à fait les rétroviseurs d'origine, mais tout le reste est vraiment conforme. Oui, il me dit très justement qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de rétroviseur. Ça, c'était rajouté. C'était rajouté, c'est vrai qu'il n'y avait pas de rétroviseur. Moi, je ne me rappelle plus sur le mien, je pense que j'en avais ajouté un, mais c'était pas d'origine certainement. Et là c'est pareil, on voit que c'est des fixations solides d'ailleurs, mais qui ne sont pas d'origine, il n'y avait pas de rétroviseur non plus sur ce modèle. Trên đó thì có rất là nhiều cái chỗ làm gốm với là đất nung, nhưng mà nổi tiếng nhất mà hiện nay không bán ra nước ngoài được đó là Minh Long á. Bây giờ không bán được lắm, không bán qua tới Bình Đức á, có nghĩa là sau khi mà ăn Tết xong là bữa đó nói gì là 3 tháng 2 mà cái lượng xe bỏ đi thì chưa có. Tại vì là phải có những xe cũ phải bỏ đi thì nó mới giảm được, chứ còn chỉ có tăng lên không à. Rồi giờ Honda cũng tăng lên, hai bánh cũng tăng nữa. Cái này ô nhiễm dữ lắm, khói ô nhiễm gì. Rồi năm sau thì nó tính tới cái chuyện mà khí thải. Ví dụ như hai cái xe Vespa cổ của con là chạy ra đường lần này. Nếu mà nó thọt vô cái bô nó kiểm tra cái khối thải ra, coi như nó phạt rồi đó. Bắt đầu năm sau đó là mệt rồi đó, mấy cái xe cũ xe cổ rồi. Vậy qua Tết cho nó đi chơi đi con. Dạ thì qua Tết cho nó đi chơi rồi đó. Cho nó đi chơi đi khỏi mất công. Chịu mua cái xe mới đi chứ. Cái lại ở trong mua không đâu đóng tiền nên chị bệnh. Rồi nó làm được thì cũng làm. Đúng vậy phải không? Encore, c'est pas le pire ce soir, hein. Ça roule encore pas trop mal. Từ đây về Thủ Đức gì vậy? Có mà đàng hoàng. mà lạ. Chứ không phải như hồi xưa. Tụi nó hay
rouille et ça passe. Peu de temps perdu. Bien décoré le taxi. Avec des lumières même aussi devant. Des lumières de toutes les couleurs. Happy New Year. Voilà, on va aux fruits de mer. Poisson frit, sushi. Ça a l'air sympa tout ça. Du choix. Des glaces, des desserts. Des langanes. Bon, on va commencer par un petit assortiment de poissons crus. Là, il y a pas mal de choix. J'ai pris un petit peu de tout. De la sauce soja avec un peu de wasabi. Et puis du gingembre. Tu t'es fait ton plateau de fruits de mer? Ouais, c'est sympa. Bon, je vais continuer avec un petit peu de saumon parce que c'est vraiment très bon. Crevettes, un sushi et puis des petites crêpes vietnamiennes. Non, j'en ai mangé pas mal. Merci.
Bon, on va continuer avec les escargots. On va essayer les gros escargots, les coquillages, gambas ou homard, je sais pas trop. Et un beignet à la crevette. Bon, chaque fois j'en prends un pour goûter, puis après je reprends si c'est bon. Le gros escargot c'était délicieux. Donc j'en ai repris un. Là on va essayer de prendre un bon coquillage. Un encorné là, une sèche. Et puis ça c'était très très bon. Voilà, on continue. On continue à se régaler. Le dessert, on va goûter de façon raisonnable. Quitte à y revenir après. Alors finalement l'addition, 5 millions, 6 millions quoi. 6 millions, on est combien? On est 9. Hein? On est 9. 9. Ça fait 6 millions par 9. On prend 6 millions. Ça fait 700 000, non? Un truc comme ça? 6 triệu. Chia cho 9 người coi nó ra bao nhiêu. Par 9. Ouais, j'avais dit 700 000, ouais, c'est... Alors, et 700 000, ça fait combien, 700 000? Attends. 666, 66, 66, 66, 67. 100 000, ça fait 4 euros, c'est ça? 25, oui. 100 000, ça fait 4 euros. 520 000, ça fait 20 euros. Ouais, bon, genre 20 euros, quoi. 20 euros, ce qui est... 23, 24 quand même. Ce qui est très 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 correct en France, mais pour le Vietnam, c'est quand même cher. Hein. Moi, je trouve. Parce que le niveau de vie est quand même très bas ici. Alors ça, c'est le restaurant pour les jeunes. En fait, ils font la queue pour rentrer. Mais il y a le spectacle en même temps, ils étirent les pattes, ça les amuse. Et puis en plus, quand ils sortent, ils font à nouveau la queue parce qu'ils ont les ongles gratuits. On leur fait les ongles gratuitement. Bon, il faut vraiment être jeune, d'ailleurs, il n'y a que des jeunes là. Alors, on voit de plus en plus de ces petites voitures là. On dirait des jouets, c'est marrant. C'est une voiture électrique, je crois avoir compris. Elle est vraiment très carrée. Ouais. Je la trouve assez amusante finalement. En plus les coloris sont pas mal. Il y a 4 places. 2 portes mais 4 places quand même.